Johan Mardelet, donc conseiller technique départemental depuis le 1er septembre en charge du développement et l'animation des pratiques, donc au district d'Ille-et-Vilaine. Également joueur de foot au CP Bréquigny, donc gardien de but depuis l'âge de 6 ans, donc un poste que j'affectionne particulièrement, que je connais plutôt bien. Et donc à mon arrivée au district, donc on m'a donné un petit peu en main les gardiens de but. Donc j'interviens au niveau de la formation, donc le premier niveau. Donc il y a plusieurs niveaux au niveau de la formation des gardiens de but. Il y a 2 niveaux. Un niveau qui se passe au niveau départemental, le deuxième au niveau régional et le troisième au niveau national, donc le CEGB, qui est d'ailleurs un de mes objectifs. J'aimerais bien le passer. Et donc suite à ces formations-là, moi j'ai également en charge les jeunes gardiens, puisqu'on s'occupe du foot d'animation. Donc je commence les gardiens avec les U12, U13. Donc cette année on propose un entraînement spécifique par secteur, puisque notre département est divisé en 8 secteurs. Donc un entraînement par secteur et un deuxième en fusionnant 2 secteurs pour permettre aux gardiens de au moins en vivre un dans la saison. Et pour moi ça me permet d'avoir une reconnaissance des gardiens et d'avoir un listing et de suivre ces gardiens, puisque après, lorsqu'on va observer les matchs en U15, ça plus facilement pour nous de l'identifier. Donc voilà un petit peu globalement ce qu'on fait nous dans le district. Après, on s'arrête au U12 ou U13 parce qu'on n'a pas la possibilité de faire plus. J'aimerais bien plus. L'année dernière, on faisait U11, U12, U13, mais c'était au niveau contenu, c'était très court au niveau intervention. Tu as pu intervenir toi Christophe l'année dernière et c'est vrai que je trouvais ça trop court, donc j'ai réduit à 2 catégories pour faire des séances d'1h15 et non plus des séances d'1 heure, d'avoir vraiment le temps de prendre les gardiens avant, de les laisser partir, mais avec une discussion, avec beaucoup plus de liens que l'année dernière où c'était vraiment plus de la proposition de séance plutôt qu'un accompagnement. Là on est vraiment plus, j'essaye plus de me diriger vers un accompagnement, de savoir comment on ressent les gardiens, comment se passent les SP dans leur club s'ils en ont. Et après, par le biais de ces rassemblements-là, c'est de me rapprocher des clubs du département et essayer de viser entre guillemets un éducateur ou un accompagnateur, un papa peut-être, pourquoi pas, qui serait susceptible justement d'intervenir dans son club et de prendre en charge les gardiens. Et donc après, je lui propose cette branche de formation que nous en district on a à disposition, pour qu'après, derrière, il puisse au moins avoir quelques billes, quelques infos, et repartir dans son club avec la volonté de faire progresser ses gardiens, en attachant beaucoup d'importance à, on va dire, la qualité gestuelle, puisqu'en U12, U13, on est beaucoup sur la gestuelle et la technique. Alors j'envoie par secteur, donc on a des responsables de secteur en U11, U13, donc par secteur, on envoie des autorisations parentales, et donc c'est les clubs qui doivent donner l'information à leurs joueurs qu'il y a des rassemblements, on va dire départementaux, mais surtout par secteur, pour aller faire un spécifique. Et donc le premier, c'est le 27 octobre là, mais on est ouvert sur tout le département puisque c'est le premier, donc on l'a nommé mon premier SP, qui se passera et sera surtout encadré par justement les stagiaires de la formation, qui se passera le 26 et 27 octobre. Donc le 27, on réunit tous les gardiens du département U12, U13 à Saint-Grégoire, pour justement vivre on va dire une après-midi de spécifique avec la prise en charge d'ateliers par les stagiaires. Depuis l'âge de 14 ans, je m'occupe de jeunes le mercredi après-midi avant mes entraînements ou après mes entraînements que je pouvais effectuer. Donc j'encadrais des jeunes déjà dans mon petit club, on va dire rural. Et puis au fur et à mesure, donc à partir de 16 ans, j'ai commencé à passer mes diplômes puisque j'étais intéressé. Et puis en 2011, j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif option foot, donc le 1er degré. Donc c'était au Crêpes à Dinard. Et puis cette passion est toujours restée et au fur et à mesure, je souhaitais me rapprocher des gardiens. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette idée de me rapprocher des gardiens, mais je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir de groupe de gardiens de but précis sur une saison complète. J'ai pu intervenir dans des clubs aux alentours dans le pays de Fougères, mais en revanche jamais attitré dans une structure, on va dire, pour m'occuper des gardiens.
Ça amène deux côtés. Il y a le côté positif parce qu'on va essayer de rechercher ou du moins aller regarder ce que fait notre coach ou prendre ce que propose le coach dans les séances, voir avec des entraîneurs de gardiens. J'ai pu prendre aussi des idées. Mais à contrario, enfin moi personnellement en tout cas, je suis beaucoup dans l'analyse. Et c'est vrai que dans les séances, des fois où je trouvais pas de sens, eh bien, il m'arrivait parfois de sortir de la séance et des fois, j'ai eu des coachs à me le dire, hein, entre guillemets, de bousiller la séance parce que je mettais pas la volonté nécessaire. Parce que pour moi, je trouvais pas l'atelier ou l'exercice adéquat. Donc c'est un double tranchant. Il y avait du positif, mais de temps en temps, ça se transformait en négatif pour tout le groupe et pour moi-même du coup. Donc j'ai dû progresser là-dessus, j'ai dû apprendre à, entre guillemets, poser mon cerveau d'éducateur dans le vestiaire et après aller sur le terrain et à la fin du vestiaire reprendre mon cerveau et noter ce qui s'est passé, mais pas en parler pendant la séance. Donc j'ai dû faire un travail sur moi-même un peu là-dessus. Le rassemblement, on va le construire avec les stagiaires, puisque c'est eux qui encadrent le samedi après-midi. Donc moi je ne propose aucun contenu, même si j'en ai une idée. Après je vais amener mes stagiaires à aller sur des ateliers, de proposer des ateliers. Et c'est eux qui vont les construire, c'est eux qui vont les animer. Je pense que c'est un gros intérêt que ce soit eux qui construisent eux-mêmes les ateliers, plutôt que ce soit moi qui leur propose et que eux animent. Donc ils vont proposer des ateliers, on va travailler par petits groupes en fonction du nombre de stagiaires. Et puis toujours dans l'échange entre eux et moi pour justement proposer des ateliers qui correspondent à la catégorie d'âge de nos gardiens. De 9 ans jusqu'à 18, enfin moi je partirais au départ toujours sur l'aspect technique, c'est-à-dire de la répétition, vraiment purement analytique, ce qu'on appelle un peu langage fédéral. Donc beaucoup d'exercices analytiques, de répétition de gestes, de correction de gestes, de position de base surtout, et d'avoir cette idée d'aller vers le ballon. Je pense que c'est la première idée qu'on doit apporter chez nos jeunes gardiens, d'aller vers le ballon, de l'attaquer toujours. Et puis au fur et à mesure, eh bien, peut-être amener des notions de joie, des notions de choix et de réactivité, en travaillant surtout sur de la coordination, mais de la vivacité sur nos déplacements. Et à ça, à partir pour moi dès les U11, dès les U12, amener cette notion de déplacement, de vivacité et peut-être amener aussi le fait de jouer 2 ballons, 3 ballons, peut-être amener plus d'angles de frappe ou d'adaptation en fait. Je me rapprocherai plus d'exercices adaptatifs que d'analytique en augmentant. Et puis pour finir, après quand on arrive en U15, U16, U17, plus sur du travail visuel, essayer d'élargir notre champ de vision pour essayer d'avoir un maximum d'infos lorsque le ballon est là à droite, et bien essayer de choper le maximum d'infos à gauche, mais tout en gardant aussi cette vision sur le ballon. Donc moi j'irais plutôt sur au départ vraiment la répétition technique, après un choix, et puis après élargir notre champ de vision et automatiquement notre positionnement par rapport au ballon et surtout notre vision par rapport aux adversaires et à nos coéquipiers. Donc voilà, j'augmenterai la difficulté sur le visuel et sur la notion de choix en grandissant. Et puis l'aspect mental à pas oublier, bien sûr, je pense qu'en étant jeune en U11, l'aspect mental c'est plutôt essayer de rentrer entre guillemets dans la famille un peu gardien de but, de se mettre dans la mentalité d'un gardien de but, essayer de se dire qu'on est tous, même si on n'a qu'une personne qui va jouer gardien, mais on est tous là pour s'aider, et au fur et à mesure, eh bien, se construire un mental de numéro 1, de numéro 2, d'ouvrir les portes à tous nos gardiens, c'est-à-dire être capable d'accepter n'importe quel choix par rapport à notre position qui est particulière, puisque on est gardien et on peut pas aller jouer devant dans un match. Donc soit on est sur le terrain, soit on est sur le banc. Donc voilà, plus l'aspect mental sur la notion de choix du groupe, et apporter justement, même si on est numéro 2 dans un groupe, d'apporter quelque chose à notre numéro 1, mais aussi au reste du groupe, par notre présence et peut-être notre expérience ou notre jeunesse, en fonction de notre statut et notre âge. J'ai toujours été dans un club amateur et
il est vrai que je n'ai pas eu la chance, en étant jeune, de travailler avec des spécifiques gardiens. J'ai commencé à l'âge de 17 ou 18 ans. Donc c'est vrai que toute ma préfo et toute ma formation, on va dire que j'ai pas eu de spécialité gardien. Donc je l'ai regretté à partir de 17-18 ans quand il me manquait des lacunes techniques. Donc là je me dis bah oui, quand on est jeune il faut travailler la technique, il faut travailler les gestes, c'est comme ça qu'on l'apprend à répéter. Et puis après le mental, parce que j'ai pas toujours été préparé à être soit numéro 1 soit numéro 2. J'ai toujours joué comme au niveau amateur jusqu'à 22 ans où il n'y avait qu'un gardien dans le groupe, mais j'ai aussi connu 2 ans où il y en avait 2. Et donc le poste de numéro 1, le poste de numéro 2, le fait de pas jouer, de pas de rentrer le samedi mais d'aller jouer le dimanche. Donc des aspects mentaux que moi j'avais jamais travaillé. Et donc c'est vrai que l'entraîneur des gardiens qui était là à l'époque m'a aidé là-dessus parce que j'en avais besoin et j'étais pas prêt de me poser sur le banc à pas jouer. Ça c'était quelque chose où je me sentais pas du tout à l'aise. J'étais plutôt, je pense, un élément négatif du groupe plutôt qu'un élément positif puisque j'étais pas souriant, j'étais pas volontaire, voilà, j'amenais pas de joie dans le vestiaire alors qu'un numéro 2 doit soit amener de la joie, je pense, ou au moins de la neutralité et de l'encouragement et non pas à baisser la tête et à tirer un petit peu la tronche comme j'ai pu le faire quelquefois. Oui, je vais un petit peu sur internet mais pas beaucoup parce que je trouve que les exercices proposés sont pas toujours adaptés à ce qu'on recherche. J'aime bien partir moi d'images de match pour proposer un exercice. Donc c'est vrai que je pars souvent des matchs que je vois à la télé, je dis ah oui tiens il a encore pris un but sur telle ou telle position. Pourquoi qu'est-ce qu'on peut amener pour le corriger. Donc je pars plus de ce qui se passe sur les terrains. Je le mets sur le papier après derrière et je vois ce qui est aménageable au niveau répétition, au niveau correction, pour justement le mettre en place. Mais après, oui, de temps en temps, ça m'arrive d'aller regarder lorsque je vais faire des spés sur des surfaces un peu particulières comme le sable. Eh bien, ça m'arrive d'aller regarder des séances du sable, mais qu'on peut retrouver sur internet. Entre mes missions, on va dire de développement des pratiques, donc le foot féminin, le futsal, le foot à l'école, j'essaye par rapport à mon emploi du temps de jongler entre toutes ces missions-là. J'ai pas de semaine type, à part dans les vacances scolaires où on a les formations qui arrivent. Mais il n'y a pas de semaine type, c'est, on va dire, le gros avantage de notre métier, c'est que il n'y a pas de routine, on ne peut pas tomber dans la routine, c'est impossible puisque chaque jour est différent. J'ai des semaines où je vais avoir des réunions par rapport au foot féminin, là cette semaine je suis plus sur le foot à l'école, à avoir des rendez-vous dans les écoles. Je sais que là je vais devoir préparer aussi ma formation pour les gardiens de but. Donc il faut que dans mon temps que j'ai à disposition, j'arrive à m'organiser. Mais il n'y a pas de type de semaine type. Je construirai au départ mon gardien avec mes joueurs, un jeu au pied, participer avec eux, une touche, deux touches, peu importe, libre dans le jeu au pied, mais plutôt court, mais en collaboration avec les titulaires, les remplaçants, peu importe, en mélange, un ballon pour 2, pour 3, qui trottinent, etc. Et puis après une phase d'échauffement pendant les joueurs où ils sont plutôt en colonne, et bien que nous on puisse échauffer sans ballon le haut du corps jusqu'au bas. Et puis après arriver à toucher le ballon, donc avec les prises de balle face, vraiment la tête, la prise de balle dans ce que j'appelle dans le ventre, en dessous de la poitrine, donc la prise de balle en fermant les bras, donc pour descendre après au sol et puis après sur les côtés, etc. Donc aller progressivement toujours du haut vers le bas et puis après retrouver des positions un peu de match, des situations de match. Essayer d'amener 2 ballons. Un premier ballon on va jouer sur un angle, un deuxième ballon qui va arriver plutôt dans l'axe. Essayer de varier les angles sur les frappes, donc sur les prises de balles surtout. Et puis après sûrement un petit peu de jeu aérien, même si en U11 en U13 c'est un peu plus compliqué, mais essayer de proposer un petit peu de jeu aérien pour notre gardien, puisque lui derrière il a des relances à la main à faire ou pied au sol. Donc enchaîner une prise aérienne et pourquoi pas une relance
un petit peu plus allongé que par rapport au début de l'échauffement qui était basé sur le jeu court. Et puis finir après avec nos avants ou les milieux mais toujours en gardant cette idée de changer les angles de frappe et non pas garder cette frappe, on va dire, moi ce que j'appelle linéaire, c'est-à-dire dans l'axe du but. Et bien proposer de ce que l'équipe se divise en 4 groupes et puis faire des enchaînements, soit des 1-2 ou même tout seul, une conduite et frappe, peu importe, mais au moins changer l'angle de frappe pour notre gardien, et puis après le match, je pense, peut commencer. J'ai mis sur le site du district une proposition d'échauffement d'avant-match pour les éducateurs. Après, est-ce qu'ils vont chercher l'info ou pas, j'en sais rien, mais au moins ça a le mérite d'exister, je pense. Et il y a la solution où le gardien a la chance d'avoir un accompagnateur avec lui, donc qui est plutôt individualisé, mais je n'enlève pas cette partie commune avec le groupe où je souhaite que le gardien participe à l'échauffement, ou premier échauffement, donc le 1 ballon pour 2 ou pour 3, même jusqu'à la répétition de passes, un peu de colonnes que les clubs ont l'habitude de faire. Là-dedans, je mets le gardien aussi, à jouer au pied, ou de temps en temps à réceptionner le ballon à la main. Voilà, c'est à lui aussi, il est libre de faire ce qu'il veut avec le ballon lorsqu'il le reçoit, du moment qu'il est entre guillemets, dans les 2 touches, ou dans les 1 touche de ce que demande le coach. Donc je l'intègre directement là-dedans. Après, je le sors un petit peu, puisque pour la répétition des prises de balles, je pense qu'on est plus ou moins obligé. Mais après, à partir du moment où il y a des relations de frappe, de centre, je mets les joueurs directement du groupe avec. Donc après, mon idéal, c'est de finir sur une situation avec ces 2 ou 3 défenseurs avec lui, plus un milieu de terrain contre ces 2 ou 3 avants qui vont jouer peut-être 4, 5, 6 ballons en vague, où le gardien va avoir une relation avec ses défenseurs, avec son milieu, très proche de la situation qu'il va vivre après en match. Mon idéal est là, c'est de finir sur une situation avec, on va dire, les joueurs offensifs à toucher 1, 2, 3 ballons de départ sur le côté, départ dans l'axe, et comment nous on réagit, et comment notre gardien réagit, est-ce qu'il communique, est-ce qu'il se place en allant jouer haut, voilà, etc. Ouais. Moi, je propose une séance cadre le premier jour. Donc là, c'est moi qui décide de mes exercices, c'est moi qui les anime, et je les corrige sur leur position, etc. Donc, et je pars sur les positions vraiment de base. Donc la position de base, donc avant de recevoir un ballon, les prises de balle, et puis le fait de s'engager vers l'avant. Et puis la dernière chose qui est pour moi la plus complexe sûrement pour eux, c'est ce chassé de jambes. Donc je finis là-dessus. Et on rigole, hein, parce que eux ils veulent faire des spé, mais en l'occurrence aujourd'hui ils sont pas capables de les faire eux-mêmes. Donc il est évident que eux ça les fait rire, moi aussi sur le coup. Mais après derrière, je dis mais oui, mais si c'est vous qui allez me corriger les gardiens dans les clubs, peut-être qu'on va pas rigoler tout le temps, parce que il y a souvent des choses que vous aurez peut-être compris, vous aurez peut-être les bons mots, mais peut-être que votre gardien, lui, il aura besoin de vous regarder faire. Peut-être qu'il aura besoin simplement de vous écouter et ça va suffire, mais peut-être qu'il aura besoin aussi de vous regarder. Et s'il a besoin de vous regarder, eh bien vous serez face à un mur, parce que vous pourrez pas. Et donc au niveau de sa progression, automatiquement ça va stagner ou s'arrêter. Et donc je pense que les stagiaires le comprennent dès le premier jour. Et donc ils mettent les gestes. Après, ce que je leur dis, si vous n'êtes pas capable de le faire, ne le faites pas. Ne montrez pas quelque chose de mauvais. Expliquez-le. Montrez-le en images. Vous pouvez aller chercher des images, des vidéos sur internet. Je pense qu'il y a des prises de balles qui sont bonnes dans des matchs, donc vous pouvez aller regarder des vidéos et les transmettre à vos gardiens après. Mais ne montrez pas quelque chose que vous ne savez pas faire, parce que ça peut le mettre à contribution. Donc voilà l'idée un peu de notre module découverte, c'est que ils apprennent à expliquer ou à regarder les défauts, mais surtout à les faire. Après, s'ils peuvent pas les faire, il faut pas qu'ils les montrent. Donc on parle un peu de ça aussi dans d'autres domaines, hein. Moi, le domaine athlétique, je le maîtrise pas, donc je vais pas aller le faire. Donc voilà, vous êtes là pour les gardiens, vous voulez montrer quelque chose,
En revanche, c'est un peu plus particulier. Là, vous n'avez pas la spécificité, ben, le faites pas. Donc ils sont partisans là-dessus, hein, ils sont d'accord. Hein. Eux, ils sont là pour apprendre. Et puis, en règle générale, ce qui ressort de la formation, c'est que ben, ils ont pris du plaisir, ils ont communiqué, ils ont échangé, et ils ont appris des choses, même eux. Il y en a même un qui me disait purée, dommage que j'ai pas eu d'entraîneur de gardien en tant que gardien, parce que j'aurais bien aimé avoir ces gestes-là. Je lui dis bah oui, sache que on est tous passés par là aussi. Je pense que moi j'ai la chance d'être passé par là, donc c'est aussi la légitimité que j'ai, c'est-à-dire que je suis du même monde que mes stagiaires, donc du monde amateur où j'ai pas connu beaucoup de spé, et eux ils sont un peu dans le même cas. Donc c'est vrai que ben, tout de suite le discours il passe, et puis la correction avec eux, ça passe plus facile. Donc ouais, c'est un gros travail avec eux, parce que souvent ils veulent montrer, ils sont pleins de bonne volonté. Ça on peut pas leur enlever, mais par contre ben, des fois il faut mieux pas. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it. No.